Bonjour à tous, ça y est, c'est la dernière case aujourd'hui du calendrier de l'Avent, la 24e. Hein. L'aventure se termine. Et pour ce dernier épisode, cette dernière case, vous devez vous rappeler de l'indice d'hier, un reptile. Pourquoi? Parce que Youri Djorkaeff, évidemment, le Snake, hein, histoire de terminer en beauté. Alors, il a fait qu'une saison, Youri Djorkaeff. C'est vrai que beaucoup, je pense, auraient aimé qu'il reste plus longtemps. Mais il a laissé quand même une grosse trace dans l'histoire du Paris Saint-Germain. Alors, avant de s'intéresser à lui, il faut savoir que son père, Jean, a aussi joué au PSG. Bon, il a laissé une empreinte plus grande, je pense, aussi bien à l'OL qu'à l'OM. Mais bon, il a joué quand même au PSG, Jean Djorkaeff, 2 ans, entre 70 et 72. Son fils, lui, il est donc resté une seule saison, l'une des plus belles pour le Paris Saint-Germain, la saison 95-96, puisque donc Youri Djorkaeff dispute son premier match le 18 juillet 95 contre Bastia, ce sera aussi son dernier d'ailleurs, le 18 mai 96, exactement 10 mois plus tard. Ses deux premiers buts, ils seront marqués contre Saint-Étienne le 9 août 1995, parce que faut savoir que la saison 95-96 du PSG, elle est particulière. Sur la phase aller, on est absolument intouchable. Genre, même Nantes, qui est champion en titre à l'époque, on les bat au parc 5-0. Sur la phase retour, c'est un peu plus compliqué, on va complètement disjoncter. C'est-à-dire que à la fin de la saison, par la Coupe des Coupes, il n'y aura plus rien en fait. Parce qu'on sort en Coupe de la Ligue contre Lille, je crois. Non, ou Montpellier. Montpellier en Coupe de la Ligue. On est éliminé en Coupe de France. En championnat, on est distancé. Bref. Mais Djorkaeff, lui, donc, qui fera partie de cette équipe qui ira chercher la Coupe des Coupes à Vienne, à Bruxelles, pardon, face à Vienne, le 8 mai 96. D'ailleurs, c'est lui qui va donner le coup franc, qui va décaler le coup franc à Bruno Ingotti, qui va amener le seul but du match. Et à la fin de la saison, après un dernier triplé face à Bastia, comme j'ai dit tout à l'heure, pour son dernier match au Parc des Princes en mai 96, il va quitter le Paris Saint-Germain pour aller à l'Inter. Voilà, et laisser pareil une grosse marque chez les Nerazzurri. Donc voilà, c'est vrai qu'il aurait peut-être pu rester un peu plus longtemps. Je pense que ça aurait été sympa, Djorkaeff, 1 ou 2 saisons de plus, mais bon, il a fait des choix, c'est comme ça. Donc voilà, écoutez, ce calendrier de l'Avent se termine. Et alors, avant de conclure, j'aimerais vous poser une question. Parmi donc les 24 joueurs dont j'ai parlé au cours de ce calendrier de l'Avent, combien de maillots, parce que vous savez que dans certains clubs de foot, ou même plus généralement dans des franchises de sport américaines, quand un joueur légendaire s'en va, on retire son maillot, notamment en NBA. Hein. Si le PSG, un jour, se disait, tiens, on retire... Alors, au football, c'est un peu plus compliqué, parce qu'évidemment, numéro 9, tout le monde en porte, etc., etc. Mais retirer juste le maillot, enfin, un maillot, quoi, pas le numéro, mais un maillot floqué avec un nom de joueur. Combien de maillots, combien de joueurs vous aimeriez, comment dire, combien de maillots vous voudriez voir retirer? Voilà, tout simplement. Parce que bon, j'ai quand même parlé, il y a quand même du monde. Paoletta, Pastore, Di Maria, Rai, David Ginola, j'ai quand même, même Zlatan éventuellement pour ceux qui veulent. Bon, Zlatan, il mériterait, vous me direz. Non, mais voilà, dites-moi combien de maillots vous voudriez voir retirer au Paris Saint-Germain si un jour le club en a l'idée. Sait-on jamais. En tout cas, voilà, moi je vous laisse là-dessus. Comme je l'ai dit, après le bilan de l'année 2024, je vous souhaite de très bonnes fêtes. Moi je vais faire une petite pause. Je vous cache pas que là, je vais souffler un petit peu. Donc on se revoit, peut-être pas pour le trophée des champions, mais pour le premier match de championnat après la trêve hivernale, je pense, contre Saint-Étienne. Enfin, on verra. De toute façon, j'aurai l'occasion d'en reparler, mais je pense que la saison va tourner court. Voilà, écoutez, j'espère que ce format vous aura plu. C'était un one-shot, ça reviendra pas l'année prochaine, croyez-moi. Et puis voilà. Voilà, donc pas d'indice, évidemment, pour demain, puisque c'était la dernière. Voilà, allez, je vous laisse là-dessus. Encore une fois, passez de bonnes fêtes, prenez soin de votre famille, de vos proches, sortez couverts, et bonsaï.